chaque jeudi à partir de 8h30, nous avons invité en studio. Côté que nous débattons sujet avec lui et ou même public, nous avons possibilité pour nous relayer dans 46 13 10 10, 44 08 10 10, 43 52 20 20, 43 58 20 20. Donc, on numéro déjà. Je vais prendre 46 13 10 10, 44 08 10 10, 43 52 20 20 et puis 43 58 20 20. Je vous dis, nous allons parler de Yumaga qui est vraiment spécial. Nous allons parler audit et nous avons une très belle dame et en studio avec nous qui c'est Madame Gali Amazan. Madame Amazan, merci parce que vous faites déplacement. Venez dans le studio avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Danger. Bonjour à tout auditeur. Nous avons M. Saint-Éloi avec nous. Nous avons M. Bourg et Olivier Bouchereau. Bonjour. Et qui est là avec nous. Bonjour à tout auditeur et internaute et Radio Pacifique. Bonjour à tout membre Institut des auditeurs internes et bonjour cap célébrer mois de l'audit interne, mois de sensibilisation à l'audit interne et bonjour à tout grand public là que moi crois que sujet nous va le débattre matin question de reddition de compte d'audit interne, de contrôle interne, de bonne gouvernance a très intéressé. Et nous dans le mois de mai ici il est consacré et comme le mois de sensibilisation à l'audit interne ainsi toutes les années, l'Institut lance une campagne de promotion et cette année, et le thème de votre campagne, Madame Amazan, c'est qui ça, s'il vous plaît? Eh bien, comme on connaît que Covid-19 là vient faire risque, vient plus important. Ouais. Donc, la réflexion par nous au niveau de l'Institut, nous choisi année ça, dans le cadre mois de l'audit, mois de sensibilisation à l'audit interne, thème qui titré comment auditer dans ce contexte de Covid-19. Mais maintenant, et avant même d'entrer dans le vif sujet, l'Institut des auditeurs internes d'Haïti. Des audits internes ou des auditeurs? Non, des auditeurs internes d'Haïti. Ah, okay. L'Institut des auditeurs internes d'Haïti, c'est qui ça ne fait? Il y a des gens qui disent c'est pour une fois, attendez, parler d'Institut, mais même si même dernière fois, je n'ai participé à un événement, je fait dans un hôtel dans Pétionville, côté que audité vraiment au cœur et des bails, qui ça institution fait, Madame Amazan? Eh bien, institution, c'est lui-même qui principale autorité dans le pays pour la question d'audit interne. Dans toute question de stratégie, nous avons pour rôle eh bien, sensibiliser les gens justement, former les membres, parce que là, tout à l'heure, nous parlons ça puis devant, pour nous gagner et toute mesure de contrôle en place, toute ligne de défense en place, eh bien, nous avons besoin des compétences en audit interne, eh bien, nous former, nous sensibiliser et tout secteur, nous établir des relations de partenariat avec les universités. OK. Privé comme public? Privé comme public. Et ça fait chaque année, le cadre d'organisation, en plus de séminaires de formation que nous avons pour nous former les membres, eh bien, nous toujours pensons à étudiants, nous faisons des conférences, des débats. Et pour le grand public. Nous sommes entité publique ou entité privée? Non, nous sommes institution à but non lucratif. OK. Donc, qui c'est membres qui sont censés élus un comité exécutif et puis qui assure de gestion institution. Maintenant, pendant que nous avons fait gestion institution, Madame Amazan, et je dis à la auditeur interne, c'est qui travaille, il fait. Bien content question là, parce que je tout profité, parce que je suis surtout habitué avec ça, l'audit externe. Moi-même, je fais différence pour le public là, pour comprendre. Nos auditeurs internes sont professionnels qui en interne dans l'entreprise là, donc un salarié. Okay. Mais cependant, ils n'ont pas participé dans l'opération régulière entreprise, quotidienne d'entreprise là. Donc, là, eh bien, là, qu'on a deux rôles principaux, d'accord, dire, c'est d'un côté, par institution de façon objective sur la base des normes, en assurance que mesures de contrôle mettent en place là, activité que l'a réalisée là, eh bien, un degré d'assurance qu'il a fait correctement. Suivant ça, la loi prévoit dans le secteur, suivant normes, procédures qui sont en place au sein de l'institution. Sans compter toute l'autre loi qui existait, que soit PIA, soit secteur, eh bien, est signé, donc pour capable respecter. Le deuxième rôle joué, eh bien, c'est des avis
des conseils avant ou après. Parce que là, le plus souvent, nous comprenons, c'est après, il demander compte. Eh bien, pour qu'on demander compte là, c'est avant, on met des dispositifs en place pour qu'on permette tout, eh bien, mieux contrôler, mieux suivre. En gros, auditeurs internes là sont professionnels qui en interne à l'entreprise qui, le plus souvent, les placer, c'est ça, nommé recommandé, à un niveau de hiérarchique qui est très élevé, le plus souvent, dépend de conseil d'administration. Il y a des gens qui disent c'est le conseil d'administration qui pas là, qui va destiner l'institution à un groupe de gestionnaires, et bien pour l'assurer que stratégie la directive et bien direction générale ça là, li mettre en application li mettre en place des procédures et puis maintenant comme auditeur parlant des tout des opérations et bien le capable venir de façon indépendant, de façon objective, et bien, ils viennent regarder est-ce que tout va en place. Comme des hommes d'affaires fait différence avec auditeur externe, auditeur externe, c'est un professionnel indépendant. Rien à voir avec l'entreprise que vous recrutez de façon statutaire annuellement pour les vignes certifié état financier à institution. Donc, le même libéral rapport, il dit, eh bien, institution ça là, état financier que gouvernance entreprise là, c'est eux-mêmes qui préparent, ils ont une responsabilité, il dit, eh bien, état financier ça que vous présentez là, li refléter à tout égard important réalité institution là. Ils sont pas obligés de on l'aide de des recommandations, même si norme yo mandé yo, eh bien, si m'bral et certifié état financier institution ça là, environnement de contrôle interne la femme garder qui j'en d'évoluer pour me capable et connaître qui quantité échantillon test m'bral fait. Mais c'est important auditeur externe l'ol vient dans l'institution ou un auditeur interne déjà sur place, il déjà une garantie et bien environnement de contrôle interne ça déjà là. Auditeur interne il y a obligation chaque rapport il faut faire des recommandations. Et il faut le retourner par la suite pour venir assurer que les recommandations sont faites. Mais il est important pour nous comprendre que l'auditeur là, eh bien, là, à l'aise pour le faire travailler, si gouvernance entreprise là, une culture de bonne gouvernance, il fait ça. Donc, si je bien comprendre, pour mon cap côté, certifié état financier une entreprise ou bien une institution, c'est ça que les audits là. Les gens ont dit nous pourrons faire audit dans telle institution. Est-ce que c'est ça le veut dire ou bien résumer pour nous définition un peu de vous? Donc, audit c'est moi dit audit c'est moi m'bral vérifier, m'bral regarder par rapport à une série de normes, une série de principes. Ça la loi dit dans le secteur d'activité que l'institution ça a évolué là, est-ce que li fait tout bagaille correct. Mais à l'avance comme auditeur interne li en d'entreprise li ont bonne connaissance de l'institution et bien li capable li aider l'institution identifier tout risque qui est yo là, li mettre en place pour lui-même un charte d'audit que responsable auditeur interne préparé qu'a prouvé pour gouvernance là conseil d'administration dans des cas direction générale et bien qui définit qui responsabilité qui le champ d'intervention. Sur la base de ça et bien il établit un plan d'audit, plan d'audit là qui va dire par rapport à risque identifié au sein de l'institution, par rapport à tout règlement, toute loi, toute procédure, et bien maintenant là regarder. Et puis un deuxième aspect que le fait là li travail des conseils institution pour aller investir dans le secteur d'activité et bien il doit regarder ça pas demander le tout il doit regarder et puis il dit route ça que l'institution prend par rapport à objectif li pas donc pour le vérifier. Auditeur externe là maintenant pour me dit là il vient vérifier mais ça il vient vérifier état financier. État financier jeu d'état financier résultat état des résultats bilan et puis état d'évolution puis notre pour monde comprendre chiffre ça yo et puis on vient dire les entreprises a dit me fait 1 million de bénéfices et bien à tout égard que c'est vrai le fait. Maintenant et formation de base et auditeur interne c'est qui ça lié? Mon formation de base là sont un monde qui gagne 4 ans d'université d'abord. En plus de ça, il y a dans quel domaine, qui secteur d'activité? N'importe. Bon,
n'importe. Il n'est pas plus lié à la comptabilité ou encore finance. Non, il n'est pas forcément. Si on monde ou comptable, ou financier, ou économiste, ou avocat, ou médecin, ingénieur, quelle que soit la profession, hein, eh bien, on déjà pas nécessaire à habilité à venir un auditeur interne. Mais il y a toutes normes que vous connaissez, et puis maintenant, expérience, et puis il y a des certifications pour apprendre pour capable auditeur interne. Donc, en soi, il n'y a pas une profession. Et pour qu'on te parle, il pas ça? Oui, eh bien justement, c'est ça. Son professeur, parce que qui sont besoin pour audit là, c'est la logique, le bon sens et la connaissance des normes. Donc, moi, je suis économiste, eh bien, moi, capable mal apprendre toutes normes, me certifier moi, et puis, j'ai bon sens, j'ai logique, parce que c'est important, parce qu'un auditeur, la rédaction, on ne parle pas raconter histoire, ni Fable de La Fontaine, eh bien, c'est par rapport à son, ou documentaire, et puis non, ou faire des recommandations. Comment auditer dans un contexte de COVID-19 si ça termine ça? Eh bien, avec COVID-19 là, c'est risque qui vient augmenter. C'est déjà un risque, l'institution déjà un risque, peut-être, et demandant s'il y a au sein soit une fonction d'audit, eh bien, qui t'est accompagné pour identifier risque là, pour définir cartographie des risques, pour connaître qui risque, suivant l'appétence au risque, qui ça va le faire, pour les capable de maîtriser, qui mesure de contrôle pour mettre en place. Mais je dis, là, avec COVID-19, mes institutions là viennent trouver l'institution, l'obliger de travailler à personnel réduit, ou du moins fermer porte li. Ou bien faire rotation. Faire rotation. Eh bien, donc, il ne faut pas oublier la mesure de contrôle interne, eh bien, ça relève la séparation des tâches. Pour pas même mon qui fait même travail là et toute chaîne travail là. Côté qui risque de fraude. Gagner tout et tout le monde qui stress que tout le monde gagne. Côté bien stress, donc tout le monde concentré et bien bon coup répondre à activité ça va faire. Donc le salaire gagne risque pour mesure de contrôle pas fine et bien et maîtrisé. Et ça qui existe déjà plus ça qui vient augmenter avec les questions de Covid là. On a toute opération gagnée cap faite en ligne. Donc, il y a premièrement un apprentissage par rapport à ça. Il y a des gens qui sont pas à l'aise. Toute réunion obligée faite en ligne pour éviter et pour respecter les questions de distance sociale là. Donc, l'important que les auditeurs viennent plus vigilants. Donc, pour l'institution qui a une fonction d'audit là, sont à tout pour lier côté, li gen moun ça là. Lui-même, il n'a pas pression, il parle des opérations là. Pendant tout pour une pression, il y a une difficulté. Donc, lui-même, il là, prend recul et puis il va regarder lui-même comment il va réévaluer le risque qui existe, plus ça qui vient ajouter pour permettre à l'institution de mettre de meilleures mesures de contrôle en place pour limiter les dégâts. On a rappelé Mounio qui est capable de regarder dans 46 13 10 10 44 08 10 10 ou bien 43 52 20 20 43 58 et 20 20 pour capable de placer question par sous question audit là et madame, est-ce que chaque entreprise privée ou encore est-ce que l'oblige ou bien le t'a conseillé pour le gagner un auditeur interne? C'est fortement recommandé. Quelle que soit l'institution, publique, privée et secteur public, les collectivités, c'est important parce que pour qui ça tout simplement, si on a parlé de bonne gouvernance, eh bien, il y a des règles à suivre, il y a des mesures pour mettre en place. Bon, rapidement, je me dis non, eh bien, premier auditeur, c'est mon qui a exécuté tâche là. Parce que l'institution, gouvernance institution mettait en place toute une série de mesures de contrôle pour maîtriser, après avoir identifié les risques, auditeur n'a pas accompagné ça là, parce que pas forcément que mon connaît quelle la méthodologie, comment cartographe et risque pour capable faut qu'on risque pour qu'on qui mesure de contrôle que ou mettre en place pour maîtriser. Et le deuxième auditeur, c'est responsable qui pour assurer que le travail subordonné fait, eh bien, il fait correctement suivant les procédures, les règles
les lois en vigueur dans ce secteur-là. C'est-à-dire, c'est règlement qui est en interne et externe. Donc, si l'on par exemple rapidement, si l'institution là, il y a une procédure par rapport à comment li à réglementer, à chal et fente tout c'est le mais par rapport à ça, nous prenons l'autre institution qui est le secteur d'Agadi pétrolier. Eh bien, la loi ici, comment pour réglementer ça là. Je prends un exemple pour banque qui a un règlement interne, mais il y a une banque centrale qui base des règlements que l'obligé respecter. Et puis là, il y a tout risque en termes de corruption, en termes de blanchiment d'argent, que chaque pays qui signe loi et sous blanchiment d'argent, eh bien, respecter parce que là, auditeur là pour aider, pour attirer l'attention, on va faire une jeune venture, on va faire une opération avec l'autre institution. C'est important pour garder est-ce que l'institution ça là, est correcte du point de vue corruption, ou bien non pour pas l'entrer dans une transaction et que ces partenaires là qui ont des problèmes et de corruption ça là, et puis ou même personnellement, ou vient vous pénaliser parce que ou pas de connaître. Mais maintenant, mettez un peu l'accent sur ça qui pour avec question éthique et bonne gouvernance, c'est une mission et on est capable de dire et campagne de sensibilisation ça que nous capable d'instituer des auditeurs internes d'Haïti et nous-mêmes n'a fait. Est-ce que nous capable de dire c'est par rapport avec manque de présence des auditeurs internes qui permettent à ce que vague cas de corruption ça souvent fait par ici si nous avons réalisé le cas de Petro-Caribéa? Bon, et faut ne pas oublier, et en Haïti, nous avons toute unité de contrôle qui existait dans le pays. C'est rôle. Donc, nous avons un parlement, nous avons ULCC, nous avons Cour supérieure des comptes, nous avons Inspection générale des finances. Nous avons tout, qui existait là. Eh bien, c'est pas tant que l'important, c'est que, pas oublier, me dit au départ de ça là, eh bien, il faut qu'il y ait une volonté à de la gouvernance qui voulait que bagay yo fait correctement. Faut qu'il y ait une volonté là parce que là, yo pas ba auditeur yo des outils, yo pas ba au moyen, information que pas ba information pour yo gagner là, pour yo capable faire travail. Donc d'abord, il faut avoir la volonté de la gouvernance, que ce soit au niveau public ou bien privé. Deuxièmement, eh bien, auditeur yo parce que si par exemple en Haïti, l'université yo c'est juste à travail que l'Institut des auditeurs a fait, ouais, majorité université au Kounia bien un cours d'audit interne. Dans le temps, et même étudiants qui font sciences comptables, c'est ils font une présentation rapide puis ils montrent la différence entre audit interne et audit externe, mais c'est surtout audit externe. Je dis il y a une université qui c'est un programme de maîtrise en comptabilité contre l'audit et puis il y a un paquet d'autres universités qui gagnent un cours d'audit interne dans le cursus cours comptabilité. Maintenant et toute institution, toute unité de contrôle ça là, eh bien, faut qu'on ait une compétence pour ça. Comprendre ça audit interne là, qu'on nomme yo pour yo capable mettre en application ça qu'on fait là et responsabilité de mettre mesures de contrôle yo, c'est gouvernance là, auditeur là pour accompagner yo pour aider identifier risque. Et le sous place, eh bien, il faut avoir information pour avancer. Nous avons recevoir Mme Amazan qui est responsable de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti et nous-mêmes ainsi que nous gagnons une question sur ça qui a rapport avec la question audit interne et c'est vraiment une question vraiment c'est spécialisé et catégorique par rapport à la question audit interne nous sommes capables de poser Mme Amazan en question c'est que nous avons poser une question sous vraiment spécial par rapport à la question ça sur 46 13 10 10 44 08 10 10 ou encore 43 52 20 20 43 58 20 20 et sous ça qui a rapport avec question bonne gouvernance et volonté qui t'a supposé gagner dans entreprise privée tant qu'entreprise publique pour bonne gouvernance là lui-même il est capable de continuer marcher dans le pays. Il y a une question, Moïse. Oui, dans la question de bonne gouvernance, là, est-ce que y a une entreprise qui doit veiller question de corruption ici en Haïti, Cour des comptes, ULCC, etc., est-ce que vous êtes capable de lever un bon matin, il dit il est prêt à le faire audit? Ou bien est-ce que vous doit gagner l'ordre de la part de une autorité qui peut passer pour dire mais qui leur peut faire audit?
Tout à l'heure, m'te brossé ça pour vous, quelle que soit fonction d'audit là, ou bien auditeur là, travail déjà défini. Il me dit travail déjà fini le short d'audit là. Moi dit un short d'audit, c'est un document qui définit clairement qui rôle responsabilité auditeur, qui rôle direction générale de gouvernance par rapport à la question d'audit de bonne gouvernance. Une fois c'est défini, moi-même comme auditeur, pas besoin si travail ça me le faire, il rentrer dans cadre ça, pas besoin demander un tel bonne chance pour m'aller ou pas aller. Et l'autre bagage parce que si m'bral intervenu par rapport à ça moi, m'bral intervenu sur un aspect s'il pas inclus dans champ d'action qui dans champ d'audit là à ce moment là ça me besoin une autre mission que au moi. Mais un auditeur qui travaille de façon inopinée, ça veut dire le débat qui sans le avertir personne par rapport à quel type d'activité que le bras l'auditer. Des fois, le l'auditeur l'obligé faut communiquer avec auditeur. Par exemple, moun qui en charge c'est-à-dire moi pas dire moun pral tendre parce que auditeur pral auditer activité processus là. Moun nan c'est après bon c'est normal si c'est ou qui peut exécuter ça et puis ou pas respecter ça gen pour faire là gen problème donc vous fait référence à vous-même. Mais normalement, c'est surtout à poste qu'on va occuper, et bien, là, mais qui ça qui pas fait, qui correct, et pas bien me dit nous, rapport d'auditeur là, il est toujours documenté. Donc, c'est pas histoire la raconter, et puis il fait des recommandations comment pour corriger. Maintenant, et par rapport à la campagne là, que nous avons fait, nous croyons que dans un contexte qui est vraiment difficile et par rapport avec Covid-19 là, qui ça nous compte faire? Bon, qui ça n'a continué faire parce que nous plein nous commençons déjà. Donc par rapport à la question distanciation, donc qui ça nous choisit faire aller ça là, nous plus participer à des émissions comme nous et ça fait nous là jeudi là, nous et faire des conférences, mais en ligne, on a toujours fait conférences pour étudiants, on a fait en ligne, on a fait des conférences pour membres, mais tout le monde a fait en ligne. Parce que pour éviter propagation. La conférence commence déjà? Non, nous allons commencer. Nous commençons nous quittons pour la dernière semaine. Là. Dernière semaine, c'est qui semaine? Non, c'est la dernière semaine. Semaine ça là? Mais oui. Okay. Non, ça c'est avant. Ok, c'est la dernière semaine mois de mai. Et maintenant, et pour mon gars accès avec la conférence. Donc, pour mon gars accès à la conférence, on n'a pas oublié de site web, nous. Pour qu'on ait sous, c'est iihaiti.org. Donc, on a pour lien, tout le monde que nous invitons là. Et puis après ça, la conférence là est disponible en ligne que nous sommes capables de partager à toute institution qui t'a intéressé. Maintenant, si on prend l'État, Madame Amazon, comment l'État travaille avec nous? Bon, et une plaidoirie que nous avons fait jeudi là, c'est que pour l'État, eh bien, pour capable bien instituer capable et une loi qui fait exigence à l'institution pour gagner une fonction d'audit interne parce que c'est un pilier de bonne gouvernance. Tout à l'heure, Badgato Fini me dit premier auditeur c'est mon qui fait activité, deuxième auditeur c'est superviseur, troisième ligne de défense c'est auditeur interne là qui pas participer à leur activité. Quatrième ligne de défense c'est auditeur externe, c'est loi dans pays dit loi, c'est l'État qui par rapport à les responsabilités capable d'intervenir si entreprise ça là pas respecter loi qui est en vigueur dans le secteur là. Donc c'est dans ce sens ça côté nous-mêmes comme institution nous travaille avec nous t'arrêter et nous travaille sur ça nous avons de bons rapports avec et certaines institutions comme la BRH le ministère des Finances qui toujours accompagne nos activités que nous fait mais plaidoirie pas nan jodi là c'est comment l'État capable mettre un décret ou bien une loi en vigueur côté fait exigence à institution pour une fonction d'audit interne. BRH déjà fait avec toute banque donc secteur bancaire là et bien gon circulaire
17, 18 qui vient et 17, 18, 19 qui est là pour qui fait exigence à tout le secteur bancaire pour une fonction d'audit. Audit interne. Audit interne. Parce que pas oublier audit externe pas le choix et bien institution ou bien firme indépendante là venir chaque année pour les vindi ça loya c'est exactement état financier ça yo refléter. Mais c'est sous demande qui institution? Donc c'est pour audit externe? Non, c'est responsabilité de chaque entreprise parce que la loi Bien que pas fait. Non, mais pas du tout. La loi et sur l'impôt de septembre 2005, c'est ça, mandait toute institution qui a un chiffre d'affaires de 25 millions de gouttes, faite pour audit externe, pour audit externe de l'état financier là. Et il y a l'autre institution 25 millions en haut. 25 millions de gouttes là, chiffre d'affaires. Oui, parce que faut auditer, et bien ça a un coût. Mais comme la qualité, et donc vaut mieux auditer et payer au lieu de et ne pas le faire. Et puis par la suite, on a des difficultés ou aller vers la faillite parce que ou pas bien garantie le fait. Faut pas oublier le état financier ça audité, et bien c'est une crédibilité au bail en plus. Est-ce pourquoi auditeur, que ce soit auditeur interne, que ce soit auditeur externe, et bien il fait pour il y a indépendance, pour ne pas familiariser avec l'institution là. Et puis la question d'éthique, c'est très important parce que on va le certifier en état financier, on va dire public là, mon qui va utiliser l'état financier que tout va OK alors que c'est pas ça. C'est très important la question d'éthique pour les auditeurs. Et l'autre aspect c'est que nous travaillons avec déjà avec l'université et nous avons continué travail pour nous arriver à ça parce que c'est important que pendant nous demandé pour l'État t'accaban nous et mettre et bailler ça et décret ça, mais de notre côté nous-mêmes nous formé mieux parce qu'il faut gagner compétence pour ça. Monde qui déjà auditeur n'a formé parce que nous toujours fait des séminaires, c'est sous ça, c'est devise nous, c'est le progrès par le partage. Donc ça nous connaît, nous partagé avec le monde. Et nous travaillons avec étudiants parce que nous connaissons, et bien auditeurs qui là, et bien pour nous intéresser plus monde à et profession ça là. Et résultat là. Donc comme ça dit tout à l'heure là, il y a une institution qui mettait et on prend comme exemple. Et le programme de maîtrise comptabilité contrôle audit université Kiskeya, majorité projet mémoire c'est toujours sur audit interne, sur contrôle interne. Donc bon intérêt pour ça là et le nombre de membres a augmenté au fur et à mesure et c'est important pour nous. Maintenant, on dit que une entreprise qui t'a supposé faire audit externe particulièrement parce que l'audit externe c'est beaucoup plus important que l'audit interne malheureusement nous pas courir dire comme ça là non allez-y. Je me permets d'intervenir sur ce point pour faire cette clarification pour toute institution privée ou publique collectivité ou ONG qui veut faire bonne gouvernance et bien il y a intérêt pour mettre en place toute ligne de défense. Eh bien, ligne de défense qui quatre, d'abord, c'est au lycée responsabilité gouvernance, on dit direction en général là pour mettre en place les mesures de contrôle. Et pour qu'à permettre employés de faire travail donc c'est outil employés pour faire travail. Donc fin bayo et ordinateur fin là mais mesures de contrôle procédure qui l'institution là ça c'est outils pas pour le travail, loi, règlement tout professionnel comme ça. Superviseur là eux même et bien management maintenant pour lui assurer que mon a fait travail suivant directif suivant procédure parce que mon il travaille bien mais c'est gaspillage doit faire c'est fraude doit travail pour l'argent dans poche ou c'est pas pour institution là or institution a un objectif organisationnel pour atteindre. Donc troisième ligne de défense là c'est audit interne qui par participer leur activité institution et opération régulière qui là pour assurer gouvernance là que activité la entreprise a une assurance que a fait suivant les normes de par la suite une fois là pas vrai
auditeurs qui c'est quatre externes qui c'est quatrième ligne de défense là ensemble avec l'État par rapport à la loi qui est en vigueur là. Donc quatre lignes de défense c'est important pour toute entreprise gagner. C'est une nous avons besoin parce que oui, mais leur arrivé à l'institution pas d'audit interne bah ouais mesure de contrôle l'audit a venu externe a venu donc c'est coût qui a augmenté pour vous. C'est plus travail. C'est difficile. Auditeur extérieur doit dire moi pas qu'à travail parce que ou pas gagner donc faut obligé de prendre le point parce que tenant compte de la question d'éthique pour l'auditeur pas juger parti et pas qu'à lui-même qui vient compiler information pour c'est pas qu'à donc il est obligé ou aller dépenser l'autre l'argent soit pas le faire pour nous le dépenser et puis maintenant pour après ça pour le payer l'autre cop et les auditeurs externes ouais pas une mesure de contrôle, environnement de contrôle ou pas bon, et bien plus heures de travail pour lui et tant de quoi il fait. Mais maintenant, raison que tu fait approche là, Madame Vaza, c'est parce que l'État a exigé à ce que il y ait des audits externes qui fait. Mais je dis à l'ance qui a trait à l'audit interne et ne peut vraiment gagner rien légalement et sous lui par rapport ici dans le pays d'Haïti, si je suis capable de répéter et propos ou tout à l'heure là, ça veut dire que je dis à la nécessité pour que audit là il fait de manière externe. Mais maintenant par rapport avec entreprises qui ont obligation ça pour faire des audits externes, des entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur ou égal à 25 millions de gouttes, Jean qu'on se dit tout à l'heure là, qui pas fait qui ça la loi prévoit contre eux comme sanction. Pour commencer l'institution, ça pas même qu'à déposer bilan au niveau de la DGI pour la payer taxe. Non, puis ne pas faire non, madame. Non, faut pas oublier 25 millions tout à l'heure, monsieur Saint-Éloi t'a dit livre. Eh bien, pas quoi, il y a un rôle nous qui fait nous sensibiliser institutions yo responsables d'entreprise là, c'est pas parce que yo mando faire pour faire parce que là bon pour vous, c'est une question de bonne gouvernance. Pendant tout le monde veut une bonne gouvernance, eh bien, mes outils qui vous font bonne gouvernance là, c'est pas ouais, sont là, j'aime le dépenser, c'est pour utilité li. Donc, ou même qui dans opération là, ou même cap investir là, eh bien, on pas rien temps pour contrôler tout aspect ça yo. Alors que maintenant, ou bon, on fonction qu'on a mettre en place, eh bien, cap fait le bout. Et puis là, ça, au plus tranquille. Parce qu'on doit pas investir l'argent, là, c'est dans le libre pour investir, et bien, ou soit-disant investir pour augmenter la richesse, et bien, au final, c'est perdu, avec un paquet de dettes sous l'eau, parce que l'entreprise a fait faillite. Donc, c'est une raison de continuer à sensibiliser les gens, même si l'État va rentrer dans la catégorie institution qui représente 25 millions de gouttes là, pour faire chiffre d'affaires ou pour auditer externe, mais si vous voulez faire bonne gouvernance, ou vous voulez réaliser objectif organisationnel voilà, et bien battre tous les outils. Et il y a un outil dit c'est audit interne. Même si vous n'avez pas 25 millions de gouttes, par exemple, même la grande entreprise, et même si vous avez 300 000 $ ou 1,5 million de gouttes, 2,5 millions de gouttes, vous avez fait audit tout. Oui, il faut gagner une structure et pas oublier ou gagner un audit interne de façon et sur contrat. Donc, on ne doit pas gagner ça ou un parti service là. On ne peut pas gagner un auditeur ça, chita là, ou payer, prendre toute charge. Et bien, on peut gagner de façon externe, mais cap vient faire même travail là pour. Mais maintenant, parlons pas de bilan financier et on parle d'auditeur interne et qui différence qui y a entre un auditeur interne et un comptable agréé dans le niveau ça en ce qui est bilan financier. Donc, pour auditeur externe en Haïti, si on prend le cas d'Haïti, pour monde ou bien on fait pour auditer externe m'a parlé, eh bien fort ou son professionnel comptable, ça professionnel comptable ça m'a parlé, elle veut dire c'est membre de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Sinon pas habilité pour aller signer un bilan pour aucune institution pour aller déposer dans DGI. Parce que chaque année donc, en janvier là, ou bien février, l'ordre des comptables publiait liste des comptables agréés qui habilités à certifier état financier institution. Si vous parlez de liste là, ou certifier état financier, depuis l'arrivée dans DGI, mais DGI a dit maintenant, al joindre comptable là.
parce que le pape apprend, parce que le pas respecté. Non. Non, règlement que ça, la loi dit. Mais parlons de ça, un auditeur qui saute et comme qui dit me pose une question, ça pour est-ce qu'il y a une différence entre audit et inventaire? Ça, on a dit là, audit, je suis que ça audit inventaire, c'est un dénombrement physique de unités de produits qu'une institution. Par exemple, je là, dans le studio là, je voulais faire un inventaire, donc pour m'aller rapidement, et bien, je vais venir décompter. Un après chaque unité de matériel ou bien d'équipement qui dans le studio ça là. C'est ça qu'on inventaire. Donc exercice ça pas entrer dans le cadre audit là. Non. Par contre, comme un auditeur externe ou bien un auditeur interne, et bien puisque on assure que par un gaspillage que risque maîtrisé, et bien leur comptabilité dit que gagner 1 million de gouttes de stock ou bien de matériel, eh bien, un auditeur pour le regarder ou pour le tester, est-ce que c'est vrai, il existait dans l'institution. Donc, ça a amené à faire un inventaire, ou du moins, c'est pas eux qui ont fait inventaire, c'est l'institution, ils là, ils assisté pour assurer que 1 million de gouttes d'inventaire de biens que l'institution dit rien, il existait vraiment. OK. C'est dans ce sens-là. Donc si la ça sont moyens pour yo attester que ça gagne dans l'état financier c'est il existait vraiment. Okay. Parce que le fait que l'institution dit 1 million de gouttes de matériel, son exemple, eh bien ça pas veut dire qu'il existait vraiment. Okay. Donc pour auditeur c'est ça l'ouel dit. C'est pas parce que l'écrit sur fait papier là dit c'est pour un auditeur écrit un bagage li ouel là seul, il y a un document qui dit clairement il existait. Donc là sur le terrain, eh bien là regarder si très bien. Mais c'est comprendre donc si là il y a 7 micros par exemple, dit chaque micro 100 gourdes, il vient 700 gourdes, donc me dit et table à côté environ 700 gourdes. Donc pas gain ça non et rapport que auditeur à la bail là parce que il pas well réellement. Donc c'est ça que l'OEA que il dit. Non, il y a pour responsabilité pour la regarder. Parce que qui ça gagne. Ma parole de mettre son auditeur interne. Si moi besoin si m'a vérifier bilan institution long bilan moi gagne tout bien que l'entreprise a utilisé ça aurait les actifs là plus moi gagne tout passif li gagne qui ça aurait les dettes là que gagne là et ensuite moi gagne qui différence entre et actif et passif là by capitaux propres qui c'est avoir propriétaire mon qui investi dans l'entreprise là. Mais maintenant le moment moi vini mon entreprise a dit gagne comme compte de banque, il gagne comme l'argent la banque, il gagne 50 millions. Mais pas oublier en Haïti pour me présenter et chiffre compte c'est un goût m'a présenté. Mon d'accord en Haïti gagne deux devises deux monnaies qu'a utiliser. Dollar et gold. Donc c'est sûr tout compte montant en dollars là et bien institution et comptabilité converti en good dans le système comptable et puis qui ba un montant. Madame Razan. Moi pour confirmer ça là et bien je dois vérifier avec banque en plus de état de compte que moi vérifier avec banque pour me confirmer ce même j'aime qu'à confirmer avec créancier institution est-ce que montant ça que institution gagne dans livre est-ce que c'est exactement montant ça que li doit et institution doit vraiment pour me confirmer. Nous allons clôturer l'entrevue mais bien avant nous avons combien de temps d'existence, institut? Nous avons 17 ans. Nous là depuis 2003. Et puis, depuis le ça, notre travail. Dans la bataille. Et maintenant, satisfaction sur l'échelle de 1 à 10 jours, à la par rapport à ça que nous avons fait en termes de travail, en termes d'objectifs que nous avons fixés, c'est qui ça lié? Bon, je pense que dit nous satisfait, mais nous travaillons beaucoup plus. Parce que mon objectif, non, c'est augmenter, non, et là, former plus de monde, sensibiliser et population, les responsables pour audit interne, ça qui existe depuis l'Antiquité et même avant Jésus-Christ, que continuer et intéresser mon croire que si on veut gagner bonne gouvernance, si on veut un moyen pour faciliter ou faire audition de compte là, eh bien outil ça c'est important que le fait. Et je dis là, chaque année nous fait campagne de sensibilisation ça qui célèbre au cours de mois de mai. Donc c'est l'institution mère qui déclare l'année là, mais chaque année depuis 4 ans on a participé dans la commémoration. Moi, eh bien nous toujours un prix de meilleur institut qui
faire sensibilisation, parce qu'à chaque fois, nous devons innover pour nous gagner. Je vous dis là, nous avons combien de membres? Nous avons 231 membres. En tout cas, c'est beaucoup, hein? Oui, parce que nous avons démarré avec une vingtaine. Et puis au fur et à mesure, donc l'envie de toute institution, il y a des hauts et des bas. Mais depuis 2012, nous gagnons en plus de toutes conférences séminaires, nous gagnons 2 grandes activités fortes, qui c'est la semaine de l'audit. Malheureusement, l'année dernière, nous n'avons pas fait, en raison de toute question pays-là, qui c'est côté, son activité qui était prisée pour tout professionnel, qui dure une semaine. Et puis, nous gagnons un mois de l'audit là, côté, ça a bonne chance pour nous sensibiliser beaucoup plus, parce que sensibilisation, là, c'est au jour le jour, mais nous profiter de moi pour nous faire sensibilisation, et ne pas jamais quitter des étudiants, parce que c'est important pour nous, parce que les élèves là, c'est eux-mêmes. Donc, nous continuons et nous encourager les professionnels pour prendre certification, parce que lors d'une certification, en CIA, certification autoritaire, eh bien, c'est ou international. Et pas seulement en Haïti ou au l'auditeur, dans n'importe quel pays. Cette formation dure combien de temps? Donc, ça, c'est ou préparer tout, vous doit faire prendre coaching. Nous organisons des coachings depuis 2 ans, et nous avons continué. Eh bien, nous avons 2 ans pour passer les 3 examens qui existent. Ok. Et après ça, il y a un auditeur certifié international. En tout cas, merci pile Madame Mazan et pour disponibilité. Parce que nous faisons bon petit caution, bon petit aller et par rapport avec question audit interne par ici, on espère que l'autorité et encore monde qui dans le secteur privé tant que le secteur public capable prendre disposition pour faciliter et travail ça fait et permettre à ce que et capable dire et professionnel ça autour, il capable rentrer dans l'entreprise puis faire travail là. Bon, grand pile déjà qui l'institution là. Et nous encourager l'institution à gagner fonction d'audit interne ça là et nous prêts nous disposer en tant qu'institut pour nous travailler avec eux pour nous aider eux et dans démarche ça. Merci à vous et Madame Amazon et pour disponibilité parce que vous êtes passé et particulièrement et dans le cas là vous avez partagé quelques éléments et informations avec nous sur le dossier ça. Bon, c'est moi-même qui est pour moi merci au nom de l'institut pour possibilité ça qu'on nous pour nous capables sensibiliser l'État, les entreprises et privées, les collectivités et le grand public en général sur notion audit interne et audition de compte bonne gouvernance. Merci à vous et Madame Amazon.